Bonsoir les meeples et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de campagne Kickstarter et nous allons nous intéresser à la campagne de Steam Watchers chez Mythic Games qui a été lancée aujourd'hui 3 mars, le jour où je tourne cette vidéo à 17 h et qui est dès à présent financée. L'objectif était de 80 000 $, ils en sont à un peu plus de 90 000 $ pour une campagne qui va être courte, à peine 10 jours, avec des updates journaliers et des surprises qui vont être dévoilées. Mais qu'est-ce que Steam Watchers? Regardons d'abord l'univers dans lequel a été développé ce jeu qui a été créé par Marc Lagroix. Donc c'est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique où la Terre a subi une énorme ère glaciaire, donc l'Europe ou Europa est couvert de glace et donc pour les hommes c'est très difficile de survivre puisque la Terre ne peut plus produire. Heureusement, apparaît de façon complètement aléatoire de mystérieuses colonnes de vapeur qui viennent transpercer la glace et qui permettent donc de dégeler les terres environnantes, donc sur lesquelles on va pouvoir construire des fermes et donc développer et nourrir notre clan. Donc Steam Watchers est un jeu de plateau, de stratégie, un jeu pour de 2 à 5 joueurs, pour des parties de 1 heure à 2 heures, bon, sur les premières parties compte un peu plus, 1h30, 2h30. C'est un jeu 3X, il va falloir vous étendre, exterminer ou en tout cas combattre les autres joueurs et exploiter vos ressources. C'est un jeu qui se joue en tours, donc selon le scénario, il va se jouer entre 3 à 6 tours. Chaque joueur va en fait contrôler un clan et va essayer de le faire survivre dans cet univers qui est très glacial et très hostile. Alors pour ça, pour survivre, les joueurs vont rechercher à contrôler un maximum de ressources. Le but étant, à la fin des tours définis dans le scénario, d'avoir le maximum de ressources et donc de déclarer le vainqueur de la partie, ou alors de réussir à conquérir 10 ressources, ce qui est beaucoup dans une partie. Et dans ce cas-là, on est vainqueur immédiatement et la partie prend fin. Les ressources, elles se sont de deux types en fait. Ce sont soit des fermes qui rapportent 1 point, soit ce sont ces fameuses colonnes de vapeur qu'il va falloir contrôler et qui vont rapporter des points en fonction de la hauteur de la colonne, puisque ces vapeurs vont d'abord être de grandes colonnes et puis au fur et à mesure des tours, elles vont diminuer jusqu'à disparaître. C'est une des mécaniques qui est importante, puisqu'en fait ces colonnes de vapeur apparaissent puis disparaissent. Vous allez donc devoir forcément bouger pour aller chercher les nouveaux territoires où elles sont apparues, laisser peut-être les territoires où elles ne sont plus et qui ne vous rapportent plus de points, et comme ça aller chercher les points de victoire et les ressources qui vont être importantes dans votre partie. Les tours sont toujours de la même façon, il y a une première phase de tour où il y a une carte événement en fait, chaque joueur va ensuite choisir un rôle qui va donner un pouvoir pendant le tour, donc un bonus pour les combats, une certaine maîtrise du lieu d'apparition des colonnes de vapeur, vous pouvez une maîtrise sur les cartes événements. Ensuite on va passer dans un deuxième tour et une deuxième phase et troisième phase qui sont vraiment le cœur du jeu, où vous allez en fait définir ce que vous allez faire dans chaque territoire que vous contrôlez, soit une action offensive, c'est-à-dire venir vous développer, venir faire avancer votre armée de un ou deux territoires, d'aller combattre, soit une action un peu plus défensive, c'est-à-dire renforcer votre armée, c'est-à-dire recruter de nouvelles troupes, mettre en place une fortification, développer différentes choses sans forcément bouger. Lorsque tout ça est planifié, en fait, on va les résoudre un par un dans l'ordre du tour. Et ensuite, en fait, on passera à une quatrième phase, à une dernière phase, qui est une phase un peu de nettoyage. C'est-à-dire qu'on va retirer tous les jetons, on va retirer tout ce qui a été mis pendant les premières phases. Les colonnes de vapeur vont être réduites d'une hauteur jusqu'à disparaître. À ce moment-là, vous allez aussi pouvoir construire des fermes qui vont vous rapporter, eux, des points de victoire tant que vous contrôlez la ferme, puisque vous allez pouvoir vous emparer des fermes des voisins en vous emparant des territoires. Donc c'est un jeu, si on veut comparer un petit peu à d'autres titres sortis avant, on peut comparer un petit peu à Scythe, où il y a un peu pareil ce phénomène où vous commencez dans un coin de la carte et puis vous allez vous étendre, combattre, essayer de contrôler. Mais c'est un site un peu différent quand même, puisqu'il y a vraiment cette partie qui est très intéressante, que moi j'ai beaucoup apprécié lors de mes différents tests. C'est vraiment cette partie de contamination par les colonnes de vapeur, puisque effectivement ces colonnes de vapeur qui sont source de vie, sont aussi source de mort, c'est-à-dire que plus vous allez en contrôler, donc plus de points de victoire, mais plus vous allez avoir des malus qui sont définitifs. C'est-à-dire que ça va limiter votre taille d'armée, ça va limiter les actions que vous allez pouvoir faire pendant votre tour, des actions spéciales, vous pourrez en faire moins.
où ça va aussi limiter le nombre de ressources que vous allez pouvoir avoir sur votre plateau. Des ressources qui sont importantes, puisqu'elles vont vous permettre de faire des combats, qu'elles vont vous permettre de faire des actions spéciales, qu'elles vont vous permettre de construire des fermes. Et tout ça, ça va être définitif. Donc plus vous allez vous développer, plus vous allez contrôler des colonnes, donc plus vous allez avoir de points de victoire, plus vous aurez une contrainte, et plus vous aurez des malus. Donc vous avez un peu ce sentiment de devoir avancer avec un élastique à votre cheville et qui vous retient. Et donc, ça ne va pas être facile d'aller chercher ces 10 points de victoire, puisque plus vous allez y arriver, plus vous allez tendre, plus ça va être difficile. Ce qui permet aussi d'équilibrer le jeu, et sans qu'il y ait un sentiment où le premier joueur qui va lancer sa mécanique, sa stratégie, qui va commencer à gagner, va rouler sur la partie. Non, absolument pas. Vous pouvez avoir un joueur qui va se rapprocher de la victoire et qui, au dernier moment, sa stratégie n'ayant pas été parfaite, ne va pas réussir et va retomber dans le bas du classement en termes de points, parce que les contraintes sont trop fortes et il va devoir reconstruire. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment très stratégique. Il y a peu de place, il n'y a pas de hasard, ou très peu, un petit peu sur les lieux d'apparition, mais vous pouvez le contrôler, ces lieux d'apparition, en prenant donc le rôle de guetteur en fait, en début de tour, qui vous permet de piocher les cartes où vont apparaître ces colonnes de vapeur et les choisir. Donc le seul hasard peut être contrôlable en fonction de votre stratégie, puisque même au niveau des combats, il n'y a pas du tout de dés, c'est un système avec les troupes en fait, que vous allez engager. Vos troupes de base valent 1 point, les troupes d'élite valent 2 points, on regarde un peu la différence. Chacun va parier secrètement un certain nombre de ressources qu'il a en sa possession, dans la limite de ses possessions bien évidemment, et celui qui aura la valeur la plus haute va gagner. Donc c'est aussi très stratégique, puisque ce sont des éléments qui sont connus. À vous de savoir ce que vous pouvez parier, soit engager toutes vos ressources, soit en garder pour d'autres actions, puisque c'est une seule ressource qui sert à l'ensemble des actions du jeu. Donc il va falloir faire des choix. Donc c'est vraiment un jeu stratégique de plateau, 3x. On est sur une campagne relativement courte, 10 jours, avec des updates journalières, des choses qui vont être dévoilées de façon quotidienne, des surprises, parce que Mythic Game nous habitue beaucoup aux surprises, sûrement des améliorations au niveau du matériel. C'est une gamme qui, a priori, devrait sortir en boutique, alors peut-être pas sous la même forme, hein. Il y a une petite note, comme on le voit ici, à l'écran, sur une... Kickstarter serait une version un peu deluxe, un peu développée. Il y aurait éventuellement une version boutique, pas pour tout de suite, puisque le jeu est prévu pour l'instant pour mars 2021. Il peut toujours avoir un peu de retard, donc disons l'année 2021. Donc si sortie boutique il y a, ça ne sera pas pour tout de suite. Au niveau des pledges, on a un pledge de base à 89 $. Donc là, c'est vraiment le jeu de base, tout simplement. Vous avez ensuite un pledge, un all-in au niveau du gameplay à 149 $, qui vous rajoute 3 extensions, plus les stretch goals. Les extensions qui ont été peu montrées lors du Festival de Cannes ou du Mythic Day ou lors des prototypes, donc qui vont être présentées pendant la campagne. Et ensuite, vous avez un all-in complet qui vous rajoute en fait un playmat qui est la carte du jeu, mais qui va être un peu plus grande, donc un peu plus de confort. Donc ça, c'est pour les puristes qui veulent vraiment avoir l'ensemble et avoir cette qualité du néoprène qui est, c'est vrai, fort agréable, mais qui n'est pas nécessaire, ou en tout cas qui n'est pas indispensable. Et tout ce qui est indispensable, on veut tous le prendre lorsqu'on aime beaucoup. En tout cas, une offre qui est assez claire. On est sur une campagne courte, donc on ne devrait pas avoir de nouvelles extensions, de nouvelles add-ons, donc c'est chose qui va rester. On va rester sur ces tarifs-là, très clairs. N'oubliez pas toujours de regarder les frais de port, puisque ça va venir se rajouter au moment du Pledge Manager, qui a été annoncé vers avril, avec peut-être avril-mai en fonction de la fin du Kickstarter, et de la mise en place du Pledge Manager. Voilà ce qu'on peut dire sur Streamwatcher en une petite vidéo de présentation, hein, comme toujours, assez rapide, mais qui vous donne une idée. Pour un peu plus de détails, vous pouvez retrouver des vidéos de parties, d'expli parties sur la page de la campagne ou sur mon blog, où j'ai pu tester plusieurs fois ce jeu. Donc je vous ai fait une review beaucoup plus complète sur les mécanismes, sur les tours de jeu, etc. pour vous faire une idée. Sinon, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans les commentaires de cette vidéo, sur la page du blog. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures sorties. N'hésitez pas à partager, en tout cas à dire ce que vous en pensez et à apporter votre critique. C'est toujours très intéressant du moment que c'est constructif. En tout cas, je vous remercie du soutien et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.